poursuivons la lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1173. « 4 juillet 1937. Premier dimanche du mois, retraite mensuelle. Le soir, je me suis préparée très méticuleusement et j'ai longuement prié le Saint-Esprit afin qu'il veuille m'accorder sa lumière et me prendre sous sa direction spirituelle particulière. Je fis de même envers la Mère de Dieu, mon ange gardien et les saints patrons. Fruit de ma méditation, tout ce que Jésus a fait fut bien fait. Il passa en faisant le bien. Son attitude fut pleine de bonté et de miséricorde. La pitié dirigeait ses pas. Il montra bonté, aménité, compréhension envers ses ennemis, comme envers ceux qui avaient besoin d'aide et de consolation. Ce mois-ci, j'ai décidé de refléter fidèlement en moi ces traits de Jésus, même si cela devait me coûter beaucoup. Pendant l'adoration, j'entendis une voix en mon âme. « Tes efforts, ma fille, me sont agréables. Ils font les délices de mon cœur. Je vois que chaque mouvement de ton cœur, de ce cœur avec lequel tu m'adores. » Résolution particulière. Toujours la même. M'unir au Christ miséricordieux, par sa douloureuse passion, j'implorerai le Père des cieux pour le monde entier. Point important de la règle, observer un silence rigoureux. Descendre dans la profondeur de son être et remercier Dieu de tout en m'unissant à Jésus. Avec lui, en lui et par lui, je rends gloire à Dieu. Ô Seigneur, mon amour, je vous remercie de m'avoir permis en ce jour de puiser des trésors de grâce à la source de votre insondable miséricorde. Ô Jésus, non seulement aujourd'hui, mais à tout instant, je reçois tout de votre insondable miséricorde, tout ce que l'âme et le corps peuvent désirer. 7 juillet 1937. Dans les moments d'incertitude, c'est-à-dire lorsque l'âme est affaiblie, que l'âme demande à Jésus d'agir lui-même, et quoi qu'elle sache, qu'elle devrait agir par la grâce divine. Pourtant, à certains moments, il convient de laisser le champ d'action à Dieu. 15 juillet 1937. À un certain moment, j'ai su que j'allais être transférée dans une autre maison. Cette connaissance était tout intérieure. Au même moment, j'entendis une voix en mon âme. « Ne crains rien, ma fille, ma volonté est que tu demeures ici. Les projets humains vont être contrecarrés et l'on devra se conformer à ma volonté. » Quand je fus tout près du Seigneur, il me dit « Pourquoi appréhendes-tu de commencer l'œuvre que je t'ai commandée ?» Je répondis « Pourquoi, Jésus, dans ces moments-là, me laissez-vous seul ? Et pourquoi est-ce qu'alors je ne ressens plus aucunement votre présence ? Ma fille, même si tu ne peux me percevoir dans les plus secrètes profondeurs de ton cœur, tu ne peux affirmer quand je suis absent. Ce que je t'enlève, c'est seulement la sensation de ma personne, et cela ne devrait pas être une difficulté pour toi dans l'exécution de ma volonté. Je fais ceci pour accomplir mes insondables desseins que tu connaîtras plus tard. Ma fille, sache bien une fois pour toutes que seul le péché grave me chasse de l'âme et rien d'autre. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, délectation et prédilection de mon cœur, rien ne m'empêche de t'accorder ma grâce. Ta misère ne s'oppose en rien à ma miséricorde. Ma fille, écris que plus la misère de l'âme est grande, plus celle-ci aura droit à ma miséricorde. Et encourage toutes les âmes à la confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde. Car je désire leur salut à toutes. La source de ma miséricorde a été largement ouverte sur la croix par la blessure de la lance, et depuis elle coule pour toutes les âmes sans aucune exception.
Ô Jésus, je désire vivre le moment qui passe, vivre comme si ce jour devait être le dernier pour moi. Je désire profiter de chaque instant pour la plus grande gloire de Dieu. Je désire retirer de chaque circonstance un bienfait pour mon âme et regarder tout de ce point de vue. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Dieu, d'insondable miséricorde, envahissait le monde entier et déversait sur nous par le cœur compatissant de Jésus. Je note ici d'anciens souvenirs. Un soir, j'ai vu le Seigneur Jésus sur la croix. De ses mains, de ses pieds, de son côté coulait son très saint sang. Puis Jésus me dit, « Tout cela, c'est pour le salut des âmes. Examine bien, ma fille, ce que tu fais, toi, pour leur salut. » J'ai répondu, « Jésus, lorsque je contemple votre supplice, je vois que ce que je fais pour le salut des âmes n'est presque rien. » Et le Seigneur m'a dit, « Sais-tu, ma fille, que tous tes tourments quotidiens, ton total abandon à ma volonté, conduisent bien des âmes au ciel. Et lorsqu'il te semble que la souffrance dépasse tes forces, contemple mes plaies, et tu t'élèveras alors au-dessus du mépris et des jugements humains. Examiner en toi mon supplice t'aidera à t'élever au-dessus de tout. » J'ai compris alors bien des choses que je ne pouvais concevoir avant. 9 juillet 1937. Ce soir est venue à moi l'une de nos sœurs disparues qui m'a demandé de lui consacrer un jour de jeûne et d'offrir à son intention, ce même jour, tous mes exercices spirituels. J'ai répondu que je le ferais. Dès le lendemain matin, je me suis donc empressée de consacrer ce jour à cette intention. Durant la Sainte Messe, j'ai vécu un moment le supplice de cette sœur. J'ai ressenti en mon âme une telle faim de Dieu qui me sembla mourir du désir de m'unir à lui. Cela dura peu de temps, mais j'ai compris que c'était une nostalgie de l'âme au purgatoire. Immédiatement, après la Sainte Messe, j'ai demandé à la Mère supérieure de m'autoriser à jeûner, ce que je n'ai pas obtenu parce que je suis malade. En entrant à la chapelle, j'entendis ces paroles. « Si vous aviez jeûné, ma sœur, je n'aurais pas obtenu de soulagement à ma peine que ce soir seulement. Mais grâce à votre obéissance qui vous a empêché de jeûner, j'ai obtenu ce soulagement immédiatement. C'est une grande force, l'obéissance. » Après ces paroles, j'entendis « Dieu vous le rende ». Souvent je prie pour la Pologne, mais je vois que Dieu est très fâché contre elle, à cause de son ingratitude. Je me concentre de toute mon âme afin de la défendre. Je rappelle sans cesse à Dieu sa promesse de miséricorde. Quand je vois sa colère, je me jette avec confiance dans l'abîme de miséricorde, et j'y plonge toute la Pologne, et cette fois Dieu ne pourra user de sa justice. Ô ma patrie, combien tu me coûtes? Il n'y a pas de jour où je ne prie pour toi. Propos de saint Vincent de Paul. Le Seigneur met toujours la main à l'œuvre lorsqu'il écarte tous les moyens humains et nous ordonne d'accomplir ce qui dépasse nos forces. Jésus. De toutes mes plaies, comme d'un ruisseau, coule la miséricorde pour les âmes, mais la blessure de mon cœur est la source de l'insondable miséricorde. De cette source jaillissante jaillissent toutes les grâces destinées aux âmes. Les flammes de pitié me brûlent, j'ai l'ardent désir de les communiquer aux âmes humaines. Parle de ma miséricorde au monde entier. Aussi longtemps que nous vivons, l'amour de Dieu grandit en nous. Nous devrions jusqu'à la mort nous efforcer d'obtenir l'amour de Dieu. J'ai appris et j'ai expérimenté que l'on reconnaît les âmes vivant dans une atmosphère d'amour divin, à ce qu'elles ont de grandes lumières sur toute chose divine, tant leur âme que dans les âmes des autres, et les âmes simples, sans instruction, se distinguent par leur savoir. À la 14e station de la Passion, je ressens l'étrange impression que Jésus va en terre. Lorsque mon âme est tourmentée, je pense seulement ceci. Jésus est bon et plein de miséricorde, et même si la terre devait me manquer sous les pieds, je ne cesserai de lui faire confiance.
Aujourd'hui, j'ai entendu ces mots. Ma fille, prédilection de mon cœur, c'est avec grand plaisir que je contemple ton âme. Il y a bien des grâces que je n'accorde qu'à cause de toi. Je suspends aussi bien des châtiments uniquement à cause de toi. Tu me retiens et je ne peux revendiquer mes droits. Tu me lies les mains par ton amour. 13 juillet 1937. Aujourd'hui, Jésus m'a donné quelques lumières sur l'attitude que je dois avoir envers une sœur qui m'a questionné sur bien des sujets touchant l'âme et sur lesquels elle avait des doutes. Mais au fond, ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Elle voulait se convaincre de mes opinions sur ce sujet, afin d'avoir la possibilité d'informer les autres sœurs sur moi. Oh, si au moins elle répétait les mots mêmes que je lui ai dits, sans les déformer ni en rajouter. Jésus m'a mis en garde contre cette âme. J'ai pris la décision de prier pour elle, car seule la prière peut l'éclairer. Ô mon Jésus, rien ne peut rabaisser mon idéal, c'est-à-dire l'amour que j'ai envers vous. Je ne crains pas d'aller de l'avant, bien que le chemin soit terriblement épineux. Même si une grêle de persécution devait s'abattre sur moi, même si mes amis devaient m'abandonner, même si tout devait se liguer contre moi et que l'horizon s'assombrisse, même si l'orage devait faire fureur et que je me sente seule face à tout cela, c'est alors qu'en toute tranquillité je ferai confiance à votre miséricorde, ô mon Dieu, et mon espoir ne sera pas déçu. Aujourd'hui, j'ai ressenti une grande souffrance aux endroits des plaies à l'approche d'une sœur au réfectoire. Cette sœur était de service. Il me fut donné de connaître l'état de son âme. J'ai beaucoup prié pour elle. À propos de l'apaisement de l'orage, cette nuit, il y eut un terrible orage. Je me suis courbé la face contre terre et j'ai commencé à réciter les litanies de tous les saints. Vers la fin de ces litanies, le sommeil me prit si bien que je ne pus en aucune façon terminer cette prière. Alors je me suis levée et j'ai dit au Seigneur, « Jésus, apaisez cet orage, car votre enfant est incapable de prier plus longtemps et le sommeil l'accable. » Puis j'ai ouvert toute grande la fenêtre sans même mettre le crochet. Sœur N m'a dit alors, « Que faites-vous, ma sœur? Voyons la bourrasque va arracher la fenêtre. » Je lui ai répondu de dormir tranquille et tout à coup l'orage s'est complètement apaisé. Le lendemain, les sœurs commentèrent ce brusque apaisement de l'orage, ne sachant comment l'expliquer. Je n'ai rien répondu à cela, j'ai seulement pensé en moi-même, Jésus et Faustine savent ce que cela signifie. 20 juillet 1937. J'ai appris aujourd'hui que je dois me rendre à Rapka. Je ne dois y aller qu'après le 5 août, mais j'ai prié la Mère supérieure de m'autoriser à m'y rendre dès maintenant. Je n'ai pas vu le Père Andrache et j'ai demandé à partir au plus vite. La Mère supérieure s'est un peu étonnée que je veuille partir si vite. Cependant, je ne m'en suis pas expliqué. De même que je n'ai donné aucune explication sur moi-même. Cela restera un secret pour l'éternité. Dans ces circonstances, j'ai pris une décision à laquelle je me tiendrai. 29 juillet 1937. Aujourd'hui, je dois partir pour Rapka. Je suis entrée un moment à la chapelle et j'ai prié notre Seigneur Jésus de m'accorder un bon voyage. Pourtant, mon âme est comme plongée dans l'obscurité. Je sens que je suis seule, je n'ai personne. J'ai demandé à Jésus d'être avec moi. Alors j'ai senti en mon âme un rayon de lumière, preuve que Jésus était avec moi. Mais après cette faveur, l'obscurité se renforça et la nuit se fit encore plus profonde dans mon âme. Alors j'ai dit que votre volonté soit faite, car tout est en votre pouvoir. Dans le train, quand je regardais par la fenêtre et que je voyais le ravissant paysage et les montagnes, je ressentais encore plus de tourments en mon âme. Et lorsque les sœurs me souhaitaient la bienvenue et commencèrent à m'entourer de leur affectueuse cordialité, mes souffrances redoublèrent. J'aurais voulu me cacher et me reposer un moment dans la solitude, en un mot, demeurer seule. Dans de tels tourments, aucune créature n'est en état de me consoler, et même si je voulais parler de moi-même, j'éprouverais de nouveaux tourments. C'est pourquoi à ces moments-là, je me tais, m'abandonnant silencieusement à la volonté de Dieu,
et cela m'apporte l'apaisement. Je n'exige rien des créatures, je ne les fréquente que par nécessité. Je ne peux me confier à moins que cela ne soit nécessaire à la gloire de Dieu. Je n'ai de commerce qu'avec les anges. Cependant, ma mauvaise santé s'est aggravée ici au point que je suis obligé de garder le lit. Je ressens d'étranges douleurs aiguës dans toute la cage thoracique. Je ne peux même pas remuer les bras. Une nuit, j'ai dû demeurer couché sans pouvoir bouger, car il me semblait que si je bougeais, tout se déchirerait dans mes poumons. Cette nuit m'a paru sans fin. Je me suis uni à Jésus crucifié et j'ai imploré le Père des cieux pour les pécheurs. On dit que la maladie pulmonaire ne provoque pas de souffrance aussi aiguë, et pourtant j'éprouve sans cesse des souffrances atroces. Ma santé s'est tant aggravée ici que je dois garder le lit, et sœur N a dit que je ne me porterai pas mieux ici, car l'air de Rapka n'est pas bon pour tous les malades. Aujourd'hui, je n'ai même pas pu me rendre à la Sainte Messe ni communier, mais en proie aux souffrances de l'âme et du corps, je me répétais « Que ce soit faite la volonté du Seigneur, je sais que votre générosité est infinie. » J'entendis alors l'ange qui chanta le chant de toute ma vie, tout ce qu'elle contenait. Je m'en suis étonné, mais également fortifié. Saint Joseph me demande d'avoir pour lui une incessante dévotion. Il m'a dit lui-même de réciter chaque jour 3 patères et un souvenez-vous. Il est enclin à beaucoup de bienveillance et m'a fait savoir qu'il appuie cette œuvre. De même, il m'a promis une aide particulière ainsi que sa protection. Chaque jour, je dis les prières demandées et je ressens sa protection particulière. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous. Amen.